aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui est assez rare en fait et qui est magnifique, que j'utilise vraiment souvent parce que déjà les images sont superbes, elles vous emmènent vraiment ailleurs et donc vous le voyez bien, donc la boîte est comme ceci, elle est très 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 belle, grand format. Vous avez des cartes qui sont magnifiques et avec de la dorure, vraiment on a ce doré qui ressort sur un fond bleu. Voilà, et quelque chose qui ressort du domaine de la naïveté, de l'enfance. Je trouve ce jeu superbe parce que justement il est très très psychique. Elles sont quand même nommées, hein, mais voilà. Donc là par exemple on a une carte avec une pyramide. Alors je donne moi ce que je ressens des cartes, hein, telles que je les ai magnétisées, telles que je les ai travaillées. Donc je ressens quelque chose qui est dans l'ordre de l'élévation, de la connexion avec l'univers, le lien entre justement des aspects qui sont inconscients, intérieurs, et puis la matérialité qui est environnante, c'est-à-dire qu'on arrive à concilier ses aspirations avec les éléments, les moyens du bord sur le moment donné. Donc on est sur une période comme ça de rayonnement de ses qualités et de clarté intérieure, hein. Donc c'est une très très bonne carte. Vous avez pris les serpents. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les serpents. C'est peut-être l'héritage de la mémoire adamique, hein, originelle, entre le serpent Ève et Adam, là, ce triangle infernal. Et au contraire, c'est une carte qui vous invite à découvrir une autre forme de langage intérieur, votre façon de penser ou de faire, d'agir, d'être beaucoup plus ondulatoire, de serpenter, de vous laisser un petit peu suivre par les mouvements, les courants qui sont environnants, et de vous glisser comme ça euh, dans des projets qui, de prime abord, n'auraient pas l'air ou ne vous sembleraient pas adaptés pour vous. On vous invite en plus, parce que ce sont les serpents, on vous invite donc à collaborer avec des gens qui fonctionnent comme vous, qui sont de la même espèce que vous, on va dire d'un point de vue psychique, hein. Et puis le désert, c'est quelque chose qui ressemble à la chair, hein. On est dans quelque chose qui a du grain, qui est charnel, donc à se dépouiller justement de certains plaisirs, de certaines choses qui ont tendance à nous posséder, hein, et qui sont donc du domaine de la passion amoureuse, la passion charnelle. Donc faire attention à ça. La demeure, donc là on est sur la carte effectivement numéro 5, et là il pourrait y avoir une analogie avec la carte du pape, puisque c'est le 5, hein, le pape, c'est le hiérophante, hein, c'est le gardien du sacré, celui qui révèle les choses sacrées, par rapport au mythe du culte d'Éleusis, hein, en fait, et vous voyez bien que justement on a un soleil, hein, qui vient auréoler ces dômes qui représentent en fait les pouvoirs institutionnels, mais les pouvoirs aussi spirituels que représente la structure qu'est le pape, hein. Voyez bien que les couleurs sont dans du vert, du bleu, du jaune doré. On a des couleurs primaires, des couleurs donc de naissance, d'environnement, de naissance de projet. Et la porte est ouverte. Donc on vous invite à pénétrer dans ce temple intérieur qui est le vôtre, qui est votre temple du sacré. Et dans un langage jungien, on pourrait même dire que c'est justement le domaine de votre inconscient en fait. Les messagers, vous savez qu'en fait nous avons tous trois anges gardiens. Nous sommes tous patronnés par trois anges gardiens. C'est d'ailleurs repris souvent dans les contes, hein, les trois marraines de la fée. Et donc là c'est le cas, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles. Et ces nouvelles vont être très rapides à venir, hein. Donc voilà, on vous dit de vous préparer et de faire confiance. On est sur la licorne, et donc la corne qui représente donc l'antenne, c'est-à-dire le troisième œil, l'anja, hein, le troisième œil qui vous connecte avec votre inspiration, les mondes de l'au-delà, y compris ceux du rêve. Le voyage, carte qui est magnifique, avec un bateau, noyé dans ces bleus marines, ces bleus nuits et ces étoiles. Je trouve ce jeu merveilleux, mais vraiment. La santé, représentée par l'arbre, mais aussi on peut être dans quelque chose qui représente donc les racines, la psychogénéalogie,
l'héritage comme ça, mémoriel, de choses qui ont été, qui relèvent du non-dit hein, par rapport à des secrets familiaux, si ça peut être ça. L'inconnu. Alors l'inconnu, ça peut être quelque chose de très ambigu. Alors l'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire appel au sens de l'aide. C'est-à-dire que vous pouvez attendre ou espérer de l'aide de la part d'inconnus. Donc on est vraiment dans une carte qui vous dit qu'il n'y aura pas d'appui. Hein, vous voyez bien d'ailleurs qu'il n'y a aucune conjonction entre les lignes, entre les formes, que vous êtes seul face à vous-même, mais qu'il ne faut pas vous replier, au contraire, il faut être dans l'extension de vous-même. Donc là, nous sommes avec les poissons qui sont un symbole christique, hein, je le rappelle, un symbole de pureté, de régénérescence aussi, mais lié donc à l'inconscient, les mondes de la psyché. Et donc, c'est aussi donc, tout ce qui concerne le destin. Généralement, le poisson est un symbole qui personnifie bien la puissance du destin. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est soutenu, qui est amené à faire des choses assez importantes, en tout cas avec une résonance dans le collectif. Hein. Donc, c'est une carte qui est extrêmement intéressante. Elle peut aussi parler donc de vos finances aussi. Donc, nous avons l'isolement. Une carte qui est vraiment là maladive. Même quand je la touche au niveau vibratoire, elle est électrique, elle pointe, elle me darde, vraiment, elle plombe même mon bras. La justice, donc là, ben, on est au contraire sur une carte qui est beaucoup plus douce, qui est plutôt libératrice. Hein. Et puis, justement, on a la présence de l'ange, un ange d'ailleurs qui est féminin, c'est le signe de la balance qui est représenté là. Et vous voyez qu'on a un jardin. J'aime bien cette image comme ça de jardinier, presque christique, qui vous dit qu'il y a une justice divine justement, qu'il faut prendre soin des choses, qu'il faut toujours chercher l'équilibre en tout, pour que la beauté émerge. La beauté naturelle, hein, la beauté c'est-à-dire le cycle de la nature, l'équilibre de la nature. La femme, donc la femme, vous voyez que c'est l'impératrice, et que là on est dans une femme, avec une femme qui est royale, avec effectivement une porte bleue et or qui est fleur d'Élysée, hein, florencée, comme on dit, florencée d'étoiles dorées sur un fond bleu. Ses cheveux sont bleus, ça veut dire que justement elle est dans le rayonnement cosmique, hein, elle reçoit toute l'intuition de l'univers. Là nous avons le destin. Et donc là, nous sommes au contraire dans un caractère qui est très flottant, étrangement. On est dans quelque chose qui représente du céleste, et pourtant c'est très très flottant. On est dans quelque chose qui représente les mancies aussi, la divination, la connaissance. Tout ce qui peut relever aussi de la maladie, hein, c'est-à-dire le soin, l'infirmerie, vraiment le besoin de réparer les cellules. On est vraiment dans l'infiniment petit là. La lune, donc carte très simple, magique. Cette carte, on a envie d'y rester. Elles sont vraiment prenantes. On y plonge, on s'y sent bien et on y reste assez longtemps. Le labeur. Donc vous voyez bien que le labeur, c'est la carte numéro 1, c'est le fou en fait. Et vous voyez qu'on a un personnage qui est déjà usé. La vision est intéressante. Un personnage qui est déjà usé et qui passe devant un univers de beauté élémentale et qui ne prend même pas la peine de le regarder. Vous voyez aussi que la façon dont est présenté le fou est intéressante, c'est-à-dire qu'il est de profil, il est en 2 dimensions. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore développé, il n'est pas à la réalisation, c'est encore un pantin, il n'est pas encore humanisé. Hein, donc on est dans cet ordre-là hein, d'approche. Donc là nous avons la liberté. Donc la carte numéro 14 qui est en fait la tempérance. Et là elle est fortement signifiée par l'éclosion. Hein. Vous le voyez bien, la naissance, l'éclosion, c'est aussi une carte de modération, d'équilibre. Ça peut être aussi une carte qui peut être très fluidique. Hein, puisque la tempérance, généralement, c'est une carte où vous avez généralement 2 vases qui communiquent de l'eau. Et en fait c'est une carte qui peut être très sensuelle, qui signifie bien l'échange de fluides. Donc une attirance. On peut être dans le magnétisme, dans l'attirance de quelqu'un, aussi au niveau affectif. Voilà. Donc, c'est une période d'éveil, on va dire, sensoriel. L'ange protecteur. Donc, voilà, nous avons là, à nouveau, le retour des anges.
Donc je reste pas trop longtemps sur les cartes, sinon même moi je suis prise par elles. Le monde, vous voyez bien qu'on retrouve la genèse, l'enfance, la pureté. Le but justement du tarot, c'est de ce cheminement, c'est de s'épurer sans cesse, puisqu'on est tellement tout le temps soumis à des tentations et à des changements, donc il faut toujours revenir à l'absolu intérieur, la pureté intérieure. Donc là, c'est la foudre, donc la ruine, une forme de despotisme dans les relations humaines. Ça peut être aussi une maison qui ne se vend pas. Ça peut être une dispute. Ça peut être une maladie grave. Ça peut être une opération. Ça peut être une attaque publique ou une attaque familiale. On est vraiment dans une carte qui, moi, me met vraiment mal à l'aise quand je la sors. Parce que je ressens vraiment de l'agressivité. Les transformations, donc là nous sommes sur la lame numéro 13, c'est l'arcane sans nom en fait. Donc on est bien sur quelque chose qui pénètre, hein, quelque chose d'exogène. Il va falloir accepter quelque chose qui n'est pas de notre ressort à nous pour pouvoir muter. Mais il y a aussi quelque chose qui est radical, hein, puisqu'on est sur un objet comme ça qui est presque contendant et qui ressemble à la faux. Et si vous vous amusez un petit peu à prendre les cartes dans leur sens primaire, hein, originel, vous verrez bien que la faux, quand vous regardez de loin avec le manteau de la mort, ça ressemble un petit peu au personnage de Thoth. L'homme, donc qui est représenté comme un roi, tout comme l'impératrice est représentée comme une reine, avec toujours une tapisserie florencée. Hein. Et puis donc l'union, on est avec une espèce de coupe ou d'antenne auréolée par donc des colombes dans un ciel d'or. Hein, c'est une aube dorée, c'est quelque chose comme ça. On a un monticule, un tumulus verdoyant, un monticule de terre. Il y a quelque chose comme ça qui relève du domaine du sacré, du cœur, de l'extase, de l'épanouissement, de la délivrance. Et l'union, c'est le lemniscape, c'est le 8. Vous voyez bien que les deux anneaux forment un 8. Donc on est dans le symbole de l'univers, de la régénérescence. Donc voilà, c'est un jeu qui est très parlant, mais vraiment très parlant, très puissant, très agréable. Le format est vraiment intéressant. Vous voyez bien que, hop, ça fait toute ma main. Donc je conseille ce jeu, l'Oracle de la Lune. C'est un jeu qui augmente beaucoup vos facultés de divination. Donc je vous le conseille pour ceux qui se sentent aptes à jouer avec ce jeu et de pénétrer dans des précisions que le jeu ne comporte pas hein, d'emblée, mais qu'au contraire vous pouvez solliciter et stimuler de par votre clairvoyance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.